Les initiés de l'époque pharaonique avaient compris avant les autres peuples que c'était dans une analyse scientifique qu'il fallait aborder la question de l'existence tant sur le plan physique que métaphysique et d'y répondre sous l'angle des sciences, ce qui explique leurs intérêts précoces pour l'étude des astres, et en particulier du soleil. Cette énergie créatrice est nécessaire au maintien de la vie autour de laquelle gravitent tous les autres corps célestes, va être nommé Ré ou Ra, celui qui crée ou celui qui fait. Ra est représenté sous la forme d'un homme à tête de faucon, coiffé du disque solaire. Ce disque solaire va être appliqué plus tard à Jésus sous le nom d'auréolé pour justifier sa sainteté. Durant la plus grande partie de l'histoire de Kemet, Ra fut une des plus grandes divinités qui apporta l'ordre dans l'univers et rendit la vie possible dans sa biodiversité. Il régla le cours des heures, des jours, des mois, des saisons. Chez les Grecs, le culte de Ra ou Ré fut assimilé à Hélios, qui deviendra Sol chez les Romains, par assimilation progressive tout en conservant un fort ancrage kémite. Pour unir les populations de l'Empire autour d'un seul culte, l'empereur Aurélien fit construire à Rome un temple dédié à Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu. Il dota ce temple d'un clergé et lui assura une place officielle à Rome, en proclamant que le soleil invaincu était le patron principal de l'Empire romain. Aurélien se fit appeler Deus Invictus, c'est-à-dire Dieu invaincu, et s'autoproclama représentant de Dieu parmi les hommes, et fit du 25 décembre une fête officielle appelée le jour de naissance du soleil, du latin Dies Natalis Solis Invicti, qui sera progressivement la célébration de la naissance d'un certain Jésus. L'édit de Thessalonique de 380 décrété par Théodose Ier fit du 25 décembre une fête exclusivement chrétienne. Plus tard, son successeur, l'empereur romain Constantin, adepte du soleil invaincu, établira des changements dans le christianisme pour que Rome puisse se convertir sans pour autant abandonner ses anciennes croyances et ses rituels. Celui-ci a fait du dimanche, Solis 10, ou jour du soleil, devenu de nos jours un jour de repos en hommage au Sol Invictus par une loi du 7 mars 321. Le dimanche fut par la suite assimilé au jour du Seigneur par les chrétiens, par syncrétisme, alors que la Bible déclare qu'il faut observer le sabbat le 7e jour, le samedi et non le dimanche. Le mot dimanche est issu du latin Dies Dominicus et du latin chrétien Dies Dominica, qui signifie jour du Seigneur.